Salut YouTube, c'est Ryan et Nathan de Dispo. Ce soir, on fait dater Alma et Emilien. Dispo. Alors va vite chercher tes baby carottes et ton flan à la pistache parce que ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir Ryan, je suis très content d'être là. Merci de m'avoir sélectionné et bonsoir public. Wow. Bon. Non, le capital sympathie est exceptionnel. Pourquoi t'as voulu participer à Dispo en vrai de vrai? J'ai vu vos vidéos, Ouais. Je me suis dit ils ont l'air cool. Mais non, je me suis dit ça a l'air cool, ça a l'air sympa et ça change de ne pas voir la personne en face de soi. Tu vas l'avoir à un moment donné quand même, frérot. Ah merde. Genre c'est prévu quand même. T'as fait quoi aujourd'hui, Emilien? J'ai travaillé. Je travaille beaucoup avec les enfants, les ados. Je suis dentiste et je fais. Ok. C'est safe, c'est bon. Il a le droit de travailler, c'est bon. Ça prenait une tournure au début. J'ai vu le public juste s'effondrer. Bien rattrapé. Ça T'es fait dentiste du coup? Ouais, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un peu plus de 5 ans. Ok, stylé. Du coup, t'es riche? Genre ton... Riche sur Non. 5? Sur 5, t'es riche combien genre? 5, c'est Nicolas Sarkozy. Après ou avant le livre qui sort là? Ok, il est riche et il est drôle. Et alors pourquoi t'es pas dispo, Emilien? Ça dit quoi l'amour? Alors, ça dit pas grand-chose. J'ai toujours été célibataire. Plutôt par choix, parce que j'aimais Ouais. bien ça. Je me sens en phase avec moi-même et je suis prêt à faire quelque chose, à créer quelque chose. Quand est-ce que t'as eu cette réalisation que t'avais envie de sortir de ta longue fuckboy era? Alors non, franchement, je suis pas du tout un fuckboy. On va dire au mois de juin, juillet. Ok. Attends, mais du coup, t'as quand même répondu à la question. Du coup. En vrai, Ok, qu'est-ce t'as que baisé c'est combien? énorme, hein. Ok, body count. J'ai le droit? Non, J'ai le non, droit, non, oui non. ou non? C'est la notre première fois que formation, C'est hein. la première fois que vous demandez. Emilien, t'es pas obligé de répondre, mais en revanche, on Ok. veut savoir où a été le switch, qu'est-ce qui s'est passé en juin-juillet pour que tu te dises, ok, maintenant je veux trouver ma future femme. Déjà, j'ai vu ma sœur qui a été célibataire pendant des années aussi, et qui s'est trouvée vraiment un gars bien. Est-ce qu'elle est là, sa sœur? Ouais, oui, est normalement là elle est là. C'est vrai? Ouais, Ah. ouais, Bonjour. La personne que t'as daté récemment, ouais. ça a donné quoi? Enfin, du coup, t'es là, mais j'ai déjà la réponse. mais- Ça a rien donné. Pourquoi Elle m'a ghosté. T'aurais une idée de raison pour laquelle elle t'aurait ghosté en vrai ou? J'ai dit plusieurs fois que je voulais quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Donc c'est important pour toi d'avoir quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, politiques? Plus ou moins, après c'est bien d'avoir des débats, mais j'aime bien quand même la modération, ouais, je peux pas, les extrêmes je peux pas. Mais quelqu'un qui pense un peu différent de moi, tout ça, je pense que c'est cool, on peut débattre, on peut parler, et ça peut être intéressant. Trop bien. Le pire truc, la pire personne qu'on pourrait te mettre à côté là. Ton ultime red flag, ce qui Ouais. te ferait fuir, prendre tes jambes à ton cou. Ouais. Une fille un peu princesse, un peu drama queen, qui cherche un peu les histoires, tout ça, ça me semble compliqué. Ok. T'aimes pas le drama, toi? Non, pas du tout. Tu te considères plutôt comme un mec chill ou plutôt hyperactif? Au milieu, vraiment, la Ok. modération. On a monsieur centriste ce soir. Bon, tout le monde l'a vu, t'es hyper beau, t'as l'air d'avoir un super taf, t'es sportif, etc. C'est vraiment, je suis jaloux. Il a jamais dit qu'il était Ah, sportif. mais ça se voit, il a un pull serré, ça se voit, c'est bon. C'est bon, vas-y. C'est quoi le truc qui va pas du tout chez toi, ton plus gros red flag, le truc vraiment qui fait fuir les gens, qui pousse les gens à te ghoster par exemple, au hasard? Je procrastine quand même pas mal, mais je me soigne en faisant des to-do list à faire, tout ça. Je pense que je suis quand même pas mal têtu. Mais Euh, t'es-tu au point de pas écouter les opinions des autres ou t'es-tu en mode de... non, quand j'aime quelque chose ou quand j'aimerais quelque chose, je veux l'avoir ou voilà. Ouais, t'es combattant quoi finalement, c'est toujours pas un défaut, hein, vraiment pas du Mec, tout. c'est hyper. Non, je suis pas. Toi aussi, t'es têtu, je- Ryan. non, J'essaie moi, juste je suis de te rattraper. Moi je suis un fils de pute, c'est pas pareil. Moi je suis genre je vais interrompre les gens, c'est pas pareil. Ok. Grande sœur ou petite sœur dans le public? Grande. Ok, Miss la grande sœur, c'est quoi son caca? Je pense qu'il peut être un peu taciturne, il peut se fermer quand il n'a pas envie de parler, quand des choses le touchent par exemple.
Mais il est juste mystérieux et ténébreux, c'est encore bien ça, je comprends pas. C'est fou parce que C'est que des green flags. hyper bien. j'allais dire ça, c'est ouf. Non, mais c'est très bien en vrai. Est-ce que notre public a des questions pour notre Émilien national? Est-ce que tu dirais que tu es aventurier culinairement parlant? J'insiste sur le culinairement parlant. Hein. Après, il est dentiste, hein, faut pas l'oublier. Quand je voyage, j'aime bien goûter des plats qu'on n'aurait pas forcément envie de goûter. Donc oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre très cher Émilien? Vas-y. C'est quoi tes passions? Tu fais quoi seul chez toi quand il y a personne? J'aime bien regarder des séries, je pense un peu comme tout le monde. Et j'aime beaucoup aussi de temps en temps ne rien faire, c'est-à-dire pas avoir son téléphone, pas lire, pas de série, juste 20-30 minutes, être assis dans son canapé, réfléchir, ou pas, mais ne rien faire est un luxe, je trouve, et je m'autorise ce luxe-là. Ryan, l'hyperactif, est complètement choqué de la réponse. Mais du coup, ok. Rien quoi. Et tu battes pas par rapport au déficit public, au PIB qu'il faudrait générer, rien à voir. Okay. Non, ça va. C'est fake. C'est fake. Ça va, Alma? Ça va très bien. Alma, on a mis 6 mois à te caster. C'est vrai, ouais. On a persévéré, hein, parce qu'on la voulait, Alma. Puis un jour, elle nous a dit « Ok, les gars, dispo ». Alma, t'as géré quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? J'avais 4 heures de cours jusqu'à 18h. Et pendant 3 heures, j'ai fait des évals. Donc, j'ai pas trop bossé, moi, mais mes élèves, oui. Et puis, la dernière heure, on a fait des exos sympas, quoi. Ah ouais? Vous avez deviné, elle est prof de maths. Ouais. Première chose, ce qui est un peu terrible, mais c'est le cas de pas mal de gens qui ont voulu participer à Dispo, c'est que entre le moment où tu candidates la première fois, le moment où tu candidates la deuxième fois et le moment où tu passes, t'as toujours été dispo. Bah écoutez, ouais, il s'est pas passé grand-chose. Bah ouais, vous mettez le doigt dessus, quoi. Donc ça fait 6 mois que c'est le calme plat et je suis obligée d'aller à ce genre d'extrémité pour espérer avoir un truc stylé, quoi. Alors, extrémité. C'est nous les extrémités. Hein. À l'humiliation publique. C'est nous, voilà, pour espérer avoir un date. Mais donc, attends, rassure-nous, Alma, t'as eu mais des dates quand même en 6 mois, non? Oui. Ouais, si, j'ai eu des... Il y en a... Mais je compte plus, enfin maintenant c'est une espèce de gros flou. Donc je me suis dit, j'ai même candidaté pour Love is Blind, je me suis dit c'est une espèce d'ersatz de l'émission, donc on verra si ça marche. Et puis si ça marche, je vais sur Netflix, quoi. Alma, moi j'aimerais savoir comment tu rencontres ces visages nébuleux. C'est gaz. Est-ce que t'as un date qui a déjà dérivé? Oh, masterclass. La question c'est comment tu rencontres des gens? À part là, sur une scène avec des yeux bandés. Franchement, le truc un peu relou, quoi, sur les applis, parce que j'ai plus la force de sortir. Attends, mais t'as pas de jour de repos? Tu travailles tous les jours? Je travaille tous les jours. Non, mais en vrai, j'ai quand même un super emploi du temps. Mm. Donc, je suis juste une énorme flemmarde. Mais non, mais c'est vrai que je sors beaucoup moins qu'avant. Et de base, historiquement, je suis quand même une meuf du terrain. Donc j'ai quand même rencontré pas mal de gens, vraiment, juste en y allant en cash. Porte à porte, en gros? Genre, je te dis comment j'ai rencontré un mec qui s'est avéré pas être un mec de ouf, mais bref, je sortais du McDo. Il était là avec son petit sac. Attends, pause. Ouais. T'avais pris quoi? Moi, j'avais pris... Alors, c'est bien que tu poses la question, parce Mais que de j'étais rien. déjà allée une fois. J'avais pris 4 chicken nuggets, parce que c'était vraiment juste une petite dalle, et j'avais 0 € sur mon compte, donc il fallait que je gratte de la thune à une pote. Donc j'avais pris 4 chicken nuggets, et après j'y suis retournée une seconde fois pour prendre un Big Mac, parce que j'avais encore faim. Et quand je suis retournée la seconde fois, en sortant, j'étais un peu pompette aussi, j'ai vu ce mec qui attendait avec son petit sac. Et j'ai fait quelques pas et je me suis dit, putain, il était vraiment mignon. Donc j'ai rebroussé chemin et je suis allée le voir et je lui ai demandé s'il mangeait tout seul. T'es pas trop une meuf des apps, mais un Si. petit peu quand même. Mais si, c'est ça ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant je n'arrive plus à être sur le terrain. Donc je suis obligée de me limiter aux apps et en fait je suis très très mauvaise sur les apps. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez quelqu'un? Quelqu'un j'espère. d'idiot, ouais. Ok, ouais. Ouais, Négatif du ton truc de tout à l'heure. ouais, mais c'est vrai. On n'est pas avancé là. Non, mais quelqu'un, je pense. Alors, si, un truc que j'aime pas trop, c'est les gens qui ont du mal à comprendre que comment dire, que d'autres personnes ont d'autres points de vue et que ce qui est vrai pour eux à un instant n'est pas forcément la vérité absolue. J'ai un peu du mal avec ce genre d'esprit étriqué. Les gens Ah. bornés un peu? Ah ouais, un peu têtu. Non, mais qui ont un peu du mal. Non, mais du mal à. Non, c'est pas têtu, c'est pas Genre pareil. un peu taciturne, tu dirais? Là, je sens que c'est des choses qui ont été dites juste avant. N'importe quoi. Elle est HPI. Ouais, HPI, ouais. Est-ce que t'as déjà ghosté? Non.
Non, en vrai de vrai. Non, mais qu'est-ce que t'appelles ghoster? Allez, ok, Ghoster. ok, t'as ghosté qui, quand? Ouais. Non, parce que ghoster, est-ce que par exemple, Oui, c'est t'as vu ghosté. Attends, un l'exemple. mec une fois sur une appli par exemple, tu vois la personne, il se passe rien de ouf, vous prenez un verre, ça se conclut pas. Après, il y a quelques échanges et tu laisses mourir le truc, ça s'appelle ça ghoster. Mais Non. Zaliman, il Non, t'a bah dit... alors j'ai pas ghosté. Mais est-ce qu'il t'a dit est-ce qu'on pourrait se revoir Ah et t'as oui. jamais répondu? Ouais. Non, je suis assez franco. Ok. Sans deck. Ouais. C'est... Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour notre Alma national? Et lui demandez pas son salaire, il est de 1738 euros. Ouais, c'est que dalle, hein. misérable. Je suis pas sûre en fait que le terme soit hyper clair, mais est-ce que tu sais ce qui te donne le hic? Comme par exemple, c'est pas mon hic à moi, mais je vais en parler quand même. Un mec qui sort et qui se met la serviette très haut autour de lui. J'ai entendu ça une fois dans ma vie en tant que hic. Donc c'est quelque chose de complètement aléatoire, mais qui toi te répond. Voilà. Alors, un truc qui peut me donner le X, c'est quand un mec est un peu trop germophobe, quoi. Un peu trop ouais. propre. Ouais. Vas-y, question. Dans l'idéal, tu vois comment ta vie dans 5 ans? Oh, wow. Avec un alors- bébé. Quelqu'un qui ne... Ouais, j'ai la baby fever quand même un petit peu. Trop hein. mimi. Ok. Ok. Dernière question pour Alma. Est-ce que tu préfères une personne un peu dynamique qui te booste ou alors une personne un peu plus calme, genre méditation, qui apaise C'est une bonne question, c'est un peu difficile à répondre parce que j'aime bien un peu les deux, quoi. En fait, quelqu'un qui est trop mou, ça va être chiant, et puis quelqu'un qui est trop excité, on va péter un câble. Donc, je pense que de base, je préfère la personne dynamique, mais peut-être qu'au fond, ce qu'il me faut, c'est plutôt la personne calme. Je pense. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Emilien, enchanté. Alma, enchantée. Attends. Comment j'ai pas Em- du tout entendu? Elle est là. En fait. Emilien, Alma. ouais, Elle est là, elle hein. s'appelle Alma. Ouais. Alma, ok. Ils sont c'est bons. joli. Ouais. En gros, je sais pas si t'as vu. Emilien, je pense pas que t'aies vu, hein, vu que t'as un bandeau, mais tu t'es posé sur la chaise. La première chose qu'Alma a fait, c'est de tendre le nez pour voir si tu sentais bon. Et après, elle a dit tu sens bon. Non, c'est que j'ai senti son odeur, j'ai fait ah, ça sent bon, et donc j'y suis allée pour vraiment bien sentir. Ah, c'est clairement pas Ryan et moi là. Ryan, c'est l'heure de notre première happening. On les laisse même pas se parler parce qu'avant, Ok. on veut faire participer le public. C'est l'heure de quoi, Ryan? C'est l'heure du... Dispo Topo. Ok. Qui veut pitcher Alma à Emilien en 20 secondes? Alba, c'est une superstar. C'est la prof que tu as toujours voulu avoir. En plus de ça, elle est hyper dynamique. Elle n'hésite pas à aller et à foncer. Donc, très franchement, Alma, vraiment, c'est le bon plan. Ok. Qui veut pitcher Emilien à Alma? Beau gosse, très famille, un nombre incalculable de qualités, conscient de ses défauts et de ses qualités. C'est du slam. Surtout de ses qualités, évidemment, passe-dé oblige. Il sent bon, apparemment, il est très bien habillé, il a des belles chaussures. Il est politisé, il est assez drôle. Et comme tu as dit, Alma, tu cherchais quelqu'un d'assez calme et de posé, bah, je pense que tu as trouvé quelqu'un. Top. Vous avez plein de data là, parce que les pitchs ont été incroyables. Est-ce qu'il y a une première question qui vous vient tout de suite en tête là? Tout de suite, instant. Qu'est-ce que t'aimes faire? Quand? Je sais pas, dans la vie en général. Eh, tombez pas Alors. amoureux, s'il vous plaît. Hein. J'aime bien boire des verres avec mes amis. J'aime bien aller au resto avec mes amis. J'aime bien faire la fête. J'aime bien profiter. J'aime bien voyager. Et j'aime aussi me reposer. Voilà. Et toi? Bah alors, moi j'aime beaucoup manger, d'ailleurs j'ai un petit peu faim. Ok. Mais j'aime beaucoup cuisiner, j'aime bien cuisiner des trucs un peu chelous. Ah, Ouais. ok, je comprends. Ok. Donc là récemment j'ai fait une soirée pour mon anniversaire, c'était une soirée boudin créole. Donc j'ai fait du boudin, Ok. avec du sang et tout. Et c'était hyper bon, tout le monde a mangé mon boudin. Énorme. Si. T'as fait un rougail saucisse Non, géant. j'ai fait genre, je suis allée chez un boucher, je lui ai dit est-ce que vous avez du sang de porc? Il m'a dit oui. J'ai acheté la bouteille de litre de sang de porc. Ensuite, il y a un mec qui m'a dit qu'il avait du pain rassis chez lui, donc je suis allée prendre son pain rassis parce que j'avais rien organisé. Et bref, j'ai fait du. Il y a Aurélien qui était mon commis comme d'habitude pour ce genre de mission, qui m'a aidé et on a mangé plein de boudin toute la soirée. Ok. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu aimes bien les soirées déguisées entre tes potes, tout ça, par exemple? C'est vrai. Ouais. Alors bah, justement, la soirée boudin, c'était le thème boudin. Donc il fallait aussi venir déguisé en boudin. Donc on pouvait venir en moche, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait.
Et ouais. Après, je suis toujours un peu à l'arrache. Donc, mes déguisements sont souvent improvisés, mais j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal, quoi. Ouais. Ok. Mais j'aime bien faire des conneries, ouais. C'est quoi le déguisement dont vous êtes le plus fier, là, chacun? J'en ai plein. J'ai le cardinal. C'est vraiment un déguisement magnifique. Et je pense que si je vais devant Notre-Dame... Attends, frérot, quel cardinal? Le cardinal de Mazarin ou un autre? Non, un cardinal, j'ai vraiment Un une rouge, belle... quoi. Ouais, exactement. Ok. Ça, c'est vraiment... Il fait de l'effet. J'ai fait Rogue aussi une fois et je m'étais laissé pousser les cheveux. Vraiment, on le savait 6 mois avant, donc je m'étais laissé pousser les cheveux pour faire Rogue. J'avais acheté la tenue, tout ça. J'adore me déguiser. Vraiment, j'adore. Et je suis à 100% dans les soirées déguisées. Ok. Et toi, Alma? Alors, mon déguisement de base, comme je suis toujours à l'arrache, une fois de plus, c'est de me déguiser en French Kiss. Parce que c'est un truc que j'avais vu en ligne une fois et j'ai trouvé ça trop bien. Donc, j'arrive en mode hyper cliché parisienne, la marinière, le béret et tout. Et puis, je fais le maquillage du groupe Kiss. Et donc, ça s'appelle French Kiss. Oh, waouh! Ouais. C'est de l'humour de trentenaire, gros. Ouais. C'est de l'humour de millennials d'internet, quoi. Ça a l'air Mais drôle. généralement, c'est mieux quand t'es avec 3 autres personnes parce que le groupe est formé de 4 musiciens, mais comme c'est à l'arrache, il y a que moi, quoi. Et parfois, j'avais fait avec une énorme bouche, ça marchait aussi. Voilà. Ça, c'est un déguisement que j'aime bien faire. Là, si ça se passe bien ce soir, que vous mettez tous les 2 pouces vers le haut, on va dire vendredi soir, vous faites quoi? Vous faites du boudin? Ouais, par exemple. Quoi? Ça va? On peut pas. Elles ont. Sinon, moi, bouffé j'aime le bien faire boudin. du vélo. Je suis assez. Mais. Cool. Tu sais pas faire du vélo? Alors si je sais faire du vélo, est-ce que j'aime ça? Pas sûr. Mais j'aime pas à Paris en tout cas. Ah, tu veux déménager? Non. je vais pas déménager pour faire du vélo. Mais Vous pouvez peut-être déménager ensemble. En plus, elle va avoir des mutations faciles. Elle a plein de points. Tu viens d'où? je suis du Nord. Du où vrai ça Nord. À 1 heure de Lille. C'est vraiment ça les gens de la campagne qui disent ça. Ok, mais parce que moi, j'ai fait ma prépa à Lille et je viens de Belgique. Mais non. Mais si. Où? Bah, moi, j'ai grandi à Bruxelles et puis j'ai Ok. fait ma prépa à Féderbe. Ok. Ah, donc t'es allé à Lille. Ouais. Ok. T'aimes bien Lille? Ah, j'adore. Ah, trop bien. J'adore. T'aimes bien les Welsh? J'adore les. Ouf. C'est pas. Oui, si, mais en vrai, ça me donne un peu envie de gerber, quoi. Oui, c'est lourd. Hein. Ah, c'est très lourd, mais j'aime bien les gens du Schnorr, ouais. Du coup, emménager à Lille, c'est ça? Voilà, on loue une camionnette et on y va. Voilà, très bien. Dans le vieux Lille. Non, j'aime bien Paris quand même. Je pense que je vais rester peut-être ma vie en fait. Je sais pas. Et c'est combien de temps que tu habites à Paris? Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que j'habite à Paris. Et avant, tu étais à Lille? Avant, j'étais au Portugal. Avant, j'étais à Lille et Ok. voilà. Et toi, t'habites à Paris depuis combien de temps? Putain, moi, ça va faire 15 ans, là. Ah ouais. Ouais. Tu as quel âge? Aïe, 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 vous n'avez pas passé les questions qui fâchent. C'est pas une question qu'il fallait poser, mon petit pote. Mince. C'est Attends, toi En d'abord. vrai, elle est quand même légitime. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans. Oh, ça va, j'ai 34. C'est bon, je peux dire la vérité. Let's go! Tu veux la prochaine séquence? Bah, je pense que ce serait pas mal d'envoyer une prochaine séquence pour un peu les aider à, tu vois. Aiguillé? On va vous dire des concepts et vous allez dire si vous êtes dispo ou pas dispo. Dispo, pas dispo, les applications de rencontres. Dispo. Pas dispo, j'en ai marre, moi. Mais oui, dispo, j'y suis, quoi. J'y suis dispo, voilà. C'est beau dire qu'on aime ou on n'aime pas ou... Pardon, je suis chiante, pardon. Mais tu peux partager ton amour des applications de rencontres avec Emilien si tu veux, vas-y, je t'en prie. Ouais, bah écoute, Emilien, je me suis dit samedi que j'allais supprimer Hinge pour la dernière fois de ma vie, tu vois, donc je suis dans ce mood-là. Ah, donc je suis l'élu en fait là, c'est ça? Bah écoute, ça dépend. Ça dépend si tu mets ton pouce en haut, en bas, quoi. Dispo, pas dispo, les bars à vin. Dispo. Dispo, pas dispo, les chiens. Dispo. Reparler à son ex. Dispo. Oh. Le stand-up. Dispo. Habiter à la campagne. Dispo. Pas dispo. Oh, wow, ok. Est-ce que vous voulez l'élever où, votre enfant À Paris, genre dans le 5e arrondissement? Bah, ça dépend. Tu fais Ouais. quoi, Emilien, comme travail, toi? Je suis dentiste. Ah bah du coup, on peut faire à Paris, ouais, c'est bon. Dispo, pas dispo, les soirées techno qui font boum boum. Dispo. Ouais, ça sort où à Paris un peu? Ils sortent tous les trentenaires là. Partout où je peux. Wow, ok. Partout où t'es encore accepté, genre.
Sinon, Cabaret Sauvage, j'aime bien. Ok, Ah, trop bien. ouais, moi aussi. Bah, tout ce qui est près de chez moi, là, à la Villette, c'est bien. Mais moi, généralement, je sais pas qui je vais voir. C'est mes potes qui me disent il y a une soirée et j'y vais, quoi. Ok. Stylé. Je suis. Et Emilien, toi, t'habites dans quel coin? J'habite dans le 5e. Bien. Et ça fait 5 ans que tu habites dans le 5e? Ouais. Il est- Tu es en train de juger. Non, mais parce que dans le topo, on a parlé que t'es quelqu'un de politisé. Et je voulais du coup savoir. Attends, le 5e, c'est un quartier étudiant et tout, hein. Merci. Et notre mère, elle est sans étiquette, hein. C'est la gauche caviar. Ouais, c'est Florence Berthoud. Ouais, la gote. Ouais, c'est la gauche Glucksmann, c'est vachement la gauche. Allez. Ah bah, sur ce, Ryan. Dispo, pas dispo, taxer les riches. Dispo. Dispo. Dispo, pas dispo, ressortir avec son ex. Non, pas dispo. T'es pas mon ex. Mais non, mais t'es trop pas mon ex. Mais tu suivrais Frérot, t'as autant d'ex pas que ça pour dit- pas te souvenir. Non, pas dispo. Dispo, pas dispo, Koh-Lanta le soir. Dispo. Méga dispo. Ultra dispo, c'est mon rêve de mater Koh-Lanta. Pas dispo. T'es pas dispo? Pas dispo. Aïe, Pas aïe, aïe. Koh-Lanta, non. Attends, Emilien, tu regardes la télé quand même? Ouais. Est-ce que tu pourrais te laisser convaincre pour un Koh-Lanta, genre si Il faut Alma t'explique le lore et tout? Parce que c'est assez marrant de regarder Koh-Lanta avec moi. Hein. Ça, je dois le dire. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que je commande tout. Ah. Déjà, tout le monde a un surnom au bout de 2 minutes. Enfin, c'est Non. vraiment un truc que j'adore partager. Tu peux regarder Koh-Lanta, y a pas de souci. Non, mais c'est un truc que je veux partager. Ah. Mais bon, Alors, ok. alors on enchaîne. Dispo, pas dispo, ghoster quelqu'un. Pas dispo. Pas dispo maintenant. Cool, super, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Ok. Emilien, est-ce que mais au même je te titre que Alma, t'as un peu une passion que t'aimerais partager avec Alma? Ça peut être les Warhammer, les Les Lego. porte-avions, l'Empire romain. Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est bien de garder une activité pour soi, à soi, où on se développe, on est bien dedans. Je pense que c'est ça. Oui, mais il y a pas des choses que tu voudrais faire avec quelqu'un? Par exemple, moi ou quelqu'un d'autre. Mais tu vois, il y a des choses que j'aime bien faire seule, mais il y a des choses que j'aime bien faire avec quelqu'un. J'adore les alors, candidats avec des Si on parle de passion, on peut aller boire des bières en terrasse. Ça, vraiment, Ah c'est ouais, une passion. bien du schnorr, toi. Hein. C'est pas T'es du tout un belle, reproche. T'es Hein. t'es belge, ça devrait te plaire, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Waouh, il parle comme un vieux couple. Est-ce que le public A a des des questions pour nos deux petits tourtereaux? J'ai une question pour Emilien. Est-ce que tu as une routine capillaire pour avoir des cheveux d'ange comme ça? Bête de question. Non, j'ai pas trop de routine capillaire. Là, je me suis un petit peu coiffé pour l'occasion, mais j'ai pas trop de routine. Non. Tu t'es levé comme ça, quoi. Non, je me suis un petit peu coiffé pour l'occasion. Emilien, est-ce que j'ai pu toucher tes cheveux? Ouais, vas-y. Tu vois, donc il y a un peu de gel. Ah ouais, t'as une... Et j'ai encore des cheveux. C'est une première dans Dispo. ouais. Hein. Ouais, non, t'as l'air d'avoir une belle masse. Let's go! C'était un de ses critères, Alma. Il faut que le mec ait des cheveux. Voilà, désolé pour tous les frérots qui. Ça sera pas possible, quoi. Est-ce que je peux toucher tes cheveux? Vas-y. Ouais. Attends, t'es où? Qu'est-ce qui se Ah, passe? le clip. Plutôt Le cheveux clip courts, TikTok, c'est là. ça? Ouais, je me suis coupé les cheveux il y a 1 mois. J'ai coupé. C'est un peu ondulé, non? Ouais, ils sont souples. Ok. Touche encore. Voilà, elle te tend la tête. Peut-être éventuellement tu. Faut l'embrasser, oui. Ouais, si vous voulez vous embrasser éventuellement. En vrai, vous avez 30 ans. Est-ce que vous En avez vrai- du temps, hein? Franchement, je sais pas. Oui Ah, ou non? est-ce que tu fais du sport? J'essaie de m'entretenir parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien boire, j'aime bien bouffer, tout ça, donc Ah ouais. je m'entretiens. Le Ok. sport n'est pas une passion, j'en fais. Bah, tu t'en fais pour garder la ligne, quoi. Ouais, voilà. Et toi, Alma, à part du vélo, tu fais du sport ou pas? Ouais, pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Ok. Là, récemment, j'essaie de m'inventer une vie de runneuse depuis 2 mois parce que j'aimerais bien vraiment arrêter de fumer. Parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait vraiment que j'arrête. Ah, ok. Donc, j'essaie d'arrêter. Pourquoi les fumeurs aussi, c'est un. J'ai arrêté il y a 3 semaines. Ah putain, âme sœur. Et t'as réussi à ne pas fumer une clope depuis 3 semaines? Mais je vapote. Ah. Mais j'ai arrêté. J'étais un plutôt gros fumeur, donc je suis content de moi là. Et pour t'as arrêté l'instant. d'un coup? Ouais, du jour au lendemain. Ah waouh. Ah parce que t'as eu 30 ans. Non, même pas. J'ai eu la flemme. Ok.
Non, C'est non, tellement même ça, pas. mais... Si. Est-ce que t'es déjà tombé sur un patient qui sentait tellement fort la clope que tu t'es dit, ok, plus jamais? Ils ont plutôt 12-14 ans, donc c'est Ah plutôt rare. T'es orthodontiste du coup? Ouais. Hein, et est-ce que t'as un problème avec les gens qui n'ont pas les dents alignées? Ça peut donner un certain charme. Ah ok, ça va. Si c'est propre et s'il n'y a pas de caries. Nat, Oh, t'es prêt? attends, mais je te fais un câlin parce que moi, là, je sais pas ce qu'il va faire. Alma. Ouais. Là, Emilien. Oui. Là, c'est le moment, ok? Déjà, on vote pour quoi exactement? Tu vas faire pouce vers le haut, pouce vers le bas, il va tout expliquer, c'est très très simple, les consignes sont très très claires. Alma, Emilien, si vous êtes dispo, faites un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas dispo, faites un pouce vers le bas. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Enlevez nos masques. Ok. Et allez, on s'applaudit bien fort, là, s'il vous plaît. Non, je sais pas. Dispo. 3, 2, 1. Alors, vous vous dites quoi? Allez, vas-y. On a choisi les prénoms du bébé. Prenez le micro. Parlez avec le micro, s'il vous plaît. Il va s'appeler Isaac ou rien. Est-ce que... Ryan et Nathan. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Trop bien, trop cool. Pour être les parrains. Bah oui, les deux marraines. Ah oui, trop cool. Il faut que vous fassiez un compliment chacun. Maintenant, là, right now. Ouais, on est un peu assortis, ouais. Ouais, j'aime beaucoup tes chaussures. Merci beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup ta moustache. Merci. Let's go! On peut les applaudir bien